Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Colombianito, c'est Donifan et aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis à Bogota en compagnie de Cécile qui va nous parler un petit peu de sa vie d'expatriée ici en Colombie. Alors déjà, est-ce que tu pourrais te présenter Cécile ? Bonjour Donifan, donc tu parles avec Cécile. Moi j'ai 22 ans, j'étais une jeune étudiante parisienne jusqu'à ma licence professionnelle et j'ai décidé de faire une année de césure ici à Bogota dans une entreprise qui s'appelle Dame Tu Lengua qui était un échange culturel et de langue. Concrètement c'était ça et on organisait des événements. Et pendant ce stage, du coup, j'ai rencontré mon chéri qui a fait que je suis revenue ici en Colombie. Et ensemble, on a monté le projet de Black X Syndicate, pourquoi tu es là aujourd'hui, que tu as connu. Donc du coup, Black, c'est un studio de tatouage qui propose un petit peu plus que ça parce qu'on a un espace de bar, on reçoit des événements, on veut être une maison culturelle, réellement. Donc on essaie de diversifier un petit peu la proposition et puis surtout de proposer autre chose que ce qu'on peut trouver aujourd'hui à Bogota. Parce qu'en tant qu'expat, du coup, c'est sympa la salsa, c'est sympa la cumbia et le reggaeton, tout ça. Mais voilà, ça nous manque un petit peu les habitudes d'ici, une petite terrasse, c'est sympa. Donc du coup, c'est ce qu'on essaie de proposer et de retrouver un petit peu cette ambiance ici, à Bogota. Qu'est-ce qui t'a séduit en Colombie et à Bogota ? Pourquoi tu as décidé de revenir ? Pourquoi tu as décidé de rester ? Réellement, mon copain. C'est ce qui m'a séduit principalement. Après, évidemment, c'est un pays qui est hyper différent de ce que nous on connaît, de ce que nous on a en France. Et je pense que ce qui m'a le plus marqué ici, c'est toute la partie nature, tous les paysages qu'on peut avoir. La nature ici, elle est extraordinaire, c'est préhistorique, tout est grand, tout est énorme. On n'a pas l'habitude de voir ça en France. Donc je pense que c'est ce qui est le plus marquant. Parce qu'après, en ville, c'est commun, c'est une capitale, c'est des grandes villes. On a, mis à part les transports en commun, on a tout comme en France, réellement. Et du coup, c'est plutôt pour tout ce qui est partie paysage, nature, aller sur la côte Caraïbe, découvrir un petit peu plus le pays qui est agréable ici plus que les capitales. Si tu devais donner quelques conseils à une fille qui voudrait découvrir la Colombie, qui a envie de voyager, qui a envie éventuellement de prendre son sac à dos et de venir découvrir cette contrée, qu'est-ce que tu lui dirais ? D'écouter les conseils qu'on va lui donner que d'une seule oreille, parce que c'est bien de les entendre, c'est bien d'être averti, mais il faut pas se flipper non plus. La Colombie, c'est plus ce que c'était. C'est bien de se renseigner, de savoir ce qui s'est passé vraiment et de connaître un petit peu l'histoire quand on fout les pieds quelque part. Après faut pas se stresser, faut pas dar papaya, comme on dit ici, donner de la papaye, parce que la papaye est riche. Du coup, c'est pas sortir son portable dans la rue, prendre quelques habitudes, mais pas non plus très différentes de ce qu'on a l'habitude de connaître nous en France. Faut pas se stresser plus que ça, mais savoir où est-ce qu'on part et où est-ce qu'on met les pieds quand même, je pense. Et au-delà de ça, non, rien, juste prendre le billet d'avion, décoller, arriver, atterrir et se laisser porter parce qu'il y a rien de mieux. Se perdre un petit peu aussi, c'est bien. Et puis voilà, après les points principaux, les principaux points touristiques, on les connaît, c'est la côte Caraïbe, la zone du café, Cali pour la salsa, mais il y a tellement plus. Donc prendre le temps de se perdre, de rencontrer des gens et d'avoir d'autres opportunités de voir autre chose, c'est très très bien aussi. Quel est le comportement des Colombiens ? Et là, je parle principalement des hommes vis-à-vis de toi en tant que jeune Française ici en Colombie. Je me suis jamais sentie aussi épanouie de ma vie qu'ici en Colombie. J'ai beaucoup de demandes, je plais à tout le monde, c'est génial. Donc du coup, en tant que femme ici, on se sent super bien dans un premier temps. Après, on comprend vite que c'est des beaux parleurs, que c'est des romantiques, etc. Faut faire attention. Faut tomber sur le bon, comme j'ai eu la chance moi. Mais après, faut faire attention. C'est des gros parleurs, des gros dragueurs, mais ils sont pas plus embêtant que ça. Donc comme femme, ça va. L'arrivée à Bogota et en Colombie, c'est plutôt bien passé. J'ai plutôt été très bien traitée. Écoute, merci beaucoup pour tes réponses et pour ton temps. Je vais laisser quelques liens dans la description du podcast pour celles et ceux qui voudraient découvrir ton business sur Bogota. Et écoute, je te dis à très très bientôt. Merci beaucoup.